Hello, bonjour à tout le monde. Est-ce que tout le monde va bien? Faites-moi un hello, faites-moi un coucou. On est presque à la fin, donc on va essayer de profiter au maximum, d'accord? Donc faites-moi un hello, faites-moi un coucou. It's time to warm this time. C'est le temps de réchauffer un peu. Je dois sentir que vous êtes là. Je dois sentir que vous êtes là aujourd'hui. Ça doit bouger. Donc faites-moi un hello, faites-moi un coucou de là où vous vous trouvez. Hello, hello, bonjour les mamans. J'espère que vous allez bien. On va essayer d'aller vite, mais bien. Donc, aidez-moi à partager le lien. Je vais remettre le lien pour toutes les personnes qui l'ont pas eu. Partage encore. Donc, bonjour à tous. Hello, hello, hello Natacha, hello Gaëlle, hello Sandrine, hello Tata Claire, hello Maman Béni, hello les mamans. J'espère que vous allez toutes bien. Donc, tous ceux qui m'ont pas dit un hello là, je dois recevoir 49 hello. J'ai beaucoup de gens ici. Qui est là pour la première fois? J'aime toujours comme prendre le temps pendant les challenges de connaître qui nous rejoint nouvellement. J'ai vu une ou deux personnes, mais je veux voir un peu un dans le chat si vous êtes vraiment comme nouveau sur cette plateforme. Ça me ferait comme super, super plaisir. Vous savez, les temps comme ça, ce sont des temps où Dieu connecte aussi les gens, d'accord? J'ai comme un challenge comme ça à une, le dernier, je pense, j'ai rencontré une qui était transitaire en Chine. Et aujourd'hui, il y a plusieurs personnes que quand je réfère, bah, je lui réfère chez elle parce que moi, je fais pas la ligne de la Chine, right? Donc, quand j'ai quelqu'un qui veut commander en Chine, je dis, oh, attends, j'ai quelqu'un dans mon inbox là qui fait le business en Chine. Donc, ça, ce sont des opportunités où quand tu veux tuer le hasard, et aujourd'hui, on va parler finance, on va parler business, tu n'as pas le droit de rester la bouche fermée. Tu dois pouvoir prendre la parole et te présenter et me dire ce que tu fais, qui tu es. C'est dans tout ton intérêt, right? On doit te connaître si tu veux vendre. On doit te connaître si tu veux faire de l'argent. Donc, fais-moi un hello, fais-moi un coucou. Oh, coucou Dania, c'est ta première participation. De quel pays est-ce que tu nous suis? Guinée. Oh, wow. Est-ce que c'est la première fois que j'ai quelqu'un de la Guinée? Oh, good job. Ou bien peut-être la deuxième fois, mais ça fait pas, j'ai pas beaucoup de personnes. Comment tu as eu le lien? Dis-moi comment tu as eu le lien. Donc, pendant que tu écris pour me répondre, hello les dames, on va commencer, d'accord? Mais avant de commencer, je veux que tu prennes un temps pour rendre grâce à Dieu pour tous les jours qu'on a eu à vivre ici. On a tellement, tellement reçu. Et aujourd'hui encore, c'est un jour particulier. C'est vrai qu'à chaque fois qu'on parle des finances, c'est vraiment toujours des temps particuliers parce que ça fait grincer beaucoup d'encre, beaucoup et c'est un domaine dans lequel on a tellement besoin aussi de connaissances comparativement. C'est ça le domaine qu'on a tendance à négliger, mais c'est un domaine tout aussi important. Donc, je veux que tu prennes le temps de pouvoir élever la voix. On a vu ici qu'on doit commencer à rendre grâce. Donc, rendre grâce. Je veux que tu commences à dire merci dans tes mots pour tout ce temps. Pour beaucoup ici, c'était une première. Pour d'autres, peut-être tu as fait tu as évolué dans ta façon de faire les choses. Pour d'autres, même peut-être ça va venir encore aujourd'hui, que ce soit pour les directions, que ce soit pour les témoignages des gens qui t'ont béni, que ce soit pour l'équipement que tu as reçu, que ce soit pour cette nouvelle année où tu as des attentes complètement différentes. Je veux que tu puisses prendre le temps de commencer à élever la voix pour dire merci à ton Dieu pour cet temps. Je dis vraiment merci au Saint-Esprit de nous avoir guidés. On a reçu tellement de clés, tellement de clés, tellement de clés que tu ne peux pas rester la bouche fermée. Je veux que tu puisses prendre quelques secondes pour dire merci à Dieu pour cet temps parce que franchement, c'était pas gagné de les faire. Et si on l'a pu le faire, c'est vraiment parce qu'il nous a fait grâce. C'est parce que vraiment, il a été tellement bon. Donc, je veux que tu prennes quelques instants pour lui dire vraiment merci, et que tu puisses lui recommander la session d'aujourd'hui. Je veux que tu puisses élever la voix pour dire au Seigneur, je te recommande la session d'aujourd'hui. Je ne veux pas venir rentrer tel que je suis arrivée. Je crois que cette année, maman nous a donné une révélation le jour de, elle a dit que, oh, ça m'a tellement touchée, tellement bouleversée. Elle a dit, Dieu peut changer ta destinée avant d'entrer en 2026. Elle a dit qu'il a suffi à Jacob d'une journée, d'une nuit pour que son histoire soit changée. Elle a dit avec cette fin d'année, si tu peux changer, tu peux entrer dans une destinée différente en 2026. Et j'étais là, like, waouh, waouh, waouh. Donc, franchement, je dis Dieu Seigneur, je veux une portion différente dans ce domaine.
Si tu es en affaires, si tu es salarié, si tu es, qu'importe le domaine dans lequel, d'accord, tu es, dis au Seigneur, je m'attends à quelque chose de différent pour cette année, spécifiquement dans les finances. Peut-être il y a des niveaux que tu n'as pas encore vus. Et cette année, tu dois pouvoir challenger Dieu. Cette année, tu dois pouvoir dire au Seigneur, je veux voir autre chose. Je veux quitter la zone des gens assistés pour être un sujet de bénédiction. Je veux quitter la catégorie des gens qui demandent, qui mendient, qui supplient. Pour moi aussi être cette catégorie qui bénit d'autres personnes, qui apporte de la valeur à d'autres personnes, qui aide d'autres personnes à se déployer, qui permettent à d'autres personnes d'atteindre les résultats, qui permettent, d'accord, à ses enfants de pouvoir regarder. On dit que la femme sache rire de l'avenir. Je veux pouvoir être cette femme qui m'assoit et qui peut rire de l'avenir. Que quand je pense à l'avenir, je ris. La Bible dit qu'en hiver, ta maison a des doubles habits. Donc, il y a un certain système que cette dame a compris, qu'elle elle peut se rire de l'avenir parce qu'il y a certaines choses qu'elle a pu mettre en place. Il y a certains protocoles qu'elle a su honorer. Il y a une certaine sagesse qu'elle a su cultiver. Et je veux que ce soit quand tu te connectes ici, tu te dis, Seigneur, je veux sortir avec cette portion-là. Je veux sortir avec cette dimension-là. Je dis toujours que quand tu comprends la forme du proverbe 31, plusieurs ont de la valeur, mais la piste, elle est une passe. C'est une catégorie de femmes, comment j'appelle la catégorie, les femmes en catégorie. Et franchement, cette femme-là, elle brille aussi dans l'aspect financier. Cette femme-là se déploie aussi dans l'aspect financier. Et je veux que tu dises au Seigneur, Seigneur, je veux quelque chose d'exceptionnel. Je veux une histoire exceptionnelle pour 2020. Je veux un témoignage exceptionnel dans tous les domaines. Dans le domaine spirituel, dans le domaine de couple, dans le domaine de mes enfants, dans le domaine de la famille. Je veux un témoignage exceptionnel pour cette année. On a dit que c'est une année de faveur et de grâce. Je veux saisir, je veux être favorisé. Je veux que les portes s'ouvrent dans tous les domaines. Il n'y a pas de domaine où la faveur de Dieu ne doit pas accompagner. Je veux cette faveur. Je veux comprendre comment l'activer. Je veux comprendre comment la vivre. C'est ces 365 prochains jours. Je veux, Seigneur, capitaliser et marcher dans cette direction. La Bible dit que la faveur de Dieu était sur la vie de Joseph et tout ce qu'il faisait lui réussissait. Donc, quand tu marches dans la dimension de la faveur, c'est ça que toi, maman, a dit, c'est l'année de la faveur. Je dis, ça veut dire que tout ce que tu fais, si tu comprends ce que c'est que la faveur, tout ce que tu fais cette année doit te réussir. C'est ça la faveur. C'est que tout ce que tu fais réussit parce que Dieu, c'est Dieu qui te favorise, c'est Dieu qui t'accompagne, c'est Dieu qui t'instruit, c'est Dieu qui ouvre les portes, c'est Dieu qui ouvre les opportunités. Donc, cette année, si je veux que tu puisses vraiment élever la voix et commencer à rendre grâce à Dieu, dis merci au Seigneur pour ce qu'il va faire, pour cette dimension à laquelle il t'appelle toi et moi, pour ces clés qu'il va encore nous donner. Nous ne connaissons rien, mais nous croyons que le Saint-Esprit ce soir va nous équiper. Et nous nous attendons à lui. Nous savons que sans lui, nous ne pouvons rien. C'est pourquoi nous voulons dire encore, Saint-Esprit, viens pendant ces temps nous faire du bien. Viens pendant ces temps nous aider à comprendre. Viens pendant ces temps nous donner les clés de façon spécifique. La Bible dit que je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi, je te conduirai. Seigneur, nous voulons être conduits tout au long de cette année. Nos capacités ne sont pas suffisantes pour pouvoir vivre une année extraordinaire, pour pouvoir vivre une année de miracle, pour pouvoir vivre une année exceptionnelle. Mais nous comptons sur toi. Nous savons que tu es le Dieu qui crée le vouloir et le faire. Le Dieu qui fait infiniment, ma Bible dit, au-delà de ce que je peux penser, demander ou imaginer. Et c'est ce que nous voulons vivre pour nos familles, c'est ce que nous voulons pour nos nations, c'est ce que nous voulons pour notre vie en cette saison. Guide-nous, équipe-nous, permets que nous puissions aller dans des profondeurs jamais atteintes. Que notre niveau de préparation soit à la hauteur de ce que tu veux construire, à la hauteur de ce que tu veux bâtir, à la hauteur de l'édifice que tu veux, Seigneur, mettre en place dans cette année. Et nous prions que ces temps ne soient pas des temps de distraction. Nous prions que tu puisses ouvrir nos oreilles et nos yeux spirituels, que ce qui doit être compris soit compris, que ce qui doit être entendu soit entendu, que ce qui doit être relâché soit relâché, et que nous sortions d'ici, Seigneur, résolus, déterminés, pas juste avec des cahiers remplis, mais avec une dimension, Seigneur, que toi seul peux déposer en l'homme. La Bible dit que tu crées le vouloir et le faire. Que chaque chose que nous consignons soit le sujet de ton vouloir, afin que le faire nous accompagne tout au long de cette année. Nous te bénissons pour cette année. Amen. Amen. Est-ce que tu peux mettre Amen dans le chat? Est-ce que tu peux mettre Amen dans le chat pour moi? Mais Amen dans le chat. On va commencer aujourd'hui. D'accord? Et c'est vraiment très important de pouvoir les mettre là-bas. OK? Et je pense que
J'essaie de faire un peu le rush pour pouvoir faire les autres parties, mais est-ce que c'est correct? Est-ce qu'on a compris comment remplir au moins jusqu'à la partie 55, toute la partie spirituelle? Je veux voir des oui. Et on va peut-être faire une petite interaction de 6 minutes pour que quelqu'un me dise qu'est-ce qu'il a retenu. Donc, ensuite, donc, au niveau des compétences ici, d'accord, souvent, je recommande de faire comme une cartographie ou un bilan de compétences. Et ça, c'est tellement, tellement, tellement important. Ça veut dire que tu dois avoir au moins 4 points, d'accord? Des points où tu as des forces. Toute personne ici a des forces. Ça veut dire des points sur lesquels tu es très bon. Tu dois savoir recenser quelles sont tes forces. D'accord? Tu dois savoir recenser quelles sont tes faiblesses. Et de là doit sortir deux choses principales. Les choses que tu dois pouvoir améliorer et les choses que tu dois pouvoir amplifier. Je ne sais pas si vous arrivez à voir ce que ça donne, mais supposez que c'est un peu comme un cadran, un peu comme 4 côtés. Donc, un côté, je veux savoir quelles sont les compétences que j'ai acquises, sur lesquelles je suis très bonne. Donc, pour d'autres, ça peut être peut-être l'art oratoire, ça peut être peut-être, je sais pas trop quoi, l'écriture, ça peut être la vente. Et de l'autre côté, ça peut être peut-être les faiblesses que j'ai peut-être pas de structure, pas d'organisation, pas de productivité. OK? Donc, quand je fais mon bilan de compétences, je dois pouvoir savoir quels sont mes points forts et quels sont mes points faibles. Pourquoi? Parce que mon but, c'est de pouvoir amplifier mes points forts et de pouvoir réduire mes points faibles. Souvent, je vais aller amplifier mes points forts et je vais aller essayer de réduire mes points faibles. Ça veut dire que si, par exemple, je suis à un poste, je suis salarié, je dois savoir, par exemple, quels sont mes points forts. Peut-être mes points forts, c'est je suis rapide, je suis peut-être efficace. Et mes points faibles, c'est peut-être j'ai de mauvaises relations avec, mais j'ai du mal, par exemple, à tisser des liens avec mes autres collègues. Donc, souvent, tu dois pouvoir faire un bilan où tu dois pouvoir te poser la question de savoir où est-ce que je suis très bonne et appuie-toi aussi sur tes résultats. Tes résultats peuvent aussi te permettre de savoir où est-ce que tu es comme très bonne, où est-ce que peut-être tu as comme des efforts à faire. D'accord? Souvent, quand tu es jeune entrepreneur, tu vas voir que la balance au niveau des points faibles est souvent beaucoup plus grande qu'au niveau des points forts. Mais justement, l'idée, c'est qu'au fil des années, la tendance s'inverse. Et c'est tout à fait comme possible parce que tu as chaque année pour travailler sur un palier. Donc, tu vas aller mettre toutes ces compétences-là, les compétences sur lesquelles tu es très bon et les compétences sur lesquelles tu penses que c'est les plus préjudiciables. On dit souvent qu'un groupe avance en fonction du maillon le plus faible. Ça veut dire qu'à un moment donné, vous savez, quand on fait une sortie d'école, c'est souvent la personne qui a la traîne qu'à un moment donné, on est obligé d'attendre. Donc, il faut savoir que c'est tes compétences sur lesquelles tu es le plus mauvais qui te donnent souvent les pires résultats. D'accord? Et donc, sur une année, tu dois pouvoir t'asseoir et faire comme un peu ce bilan de compétences et te demander où sont les points, par exemple, sur lesquels je suis très bon et comment est-ce que je dois les amplifier, comment est-ce que je dois aller à un autre niveau. Et tu dois pouvoir faire le bilan sur les points sur lesquels tu es moins bon ou très mauvais et te demander jusqu'à quel niveau est-ce que ces points-là m'handicapent. OK? Jusqu'à quel niveau est-ce que ces points-là fragilisent ma façon de travailler, handicapent ma façon d'accord de travailler. Donc, par exemple, une des choses sur lesquelles beaucoup, je pense ici, tous doivent travailler, c'est vraiment la distraction. Le jour où j'ai compris que chaque tâche que tu fais avec interruption te coûte comme 15 minutes. Ça veut dire juste comme je travaille et puis je prends le téléphone, je suis en train de zapper, je perds 15 minutes de concentration. Ça veut dire pour revenir, recommencer à écrire, je suis obligée d'avoir comme 15 minutes. Et les études montrent que les gens font à peu près 28 fois ce geste en moyenne. En moyenne. Donc, si tu fais 28 fois 15, tu vois que la personne a perdu quasiment 3-4 heures de la journée. Et quand je me dis, c'est énorme, c'est vraiment énorme. OK. Personnellement, je ne pense pas que j'arrive à travailler sans regarder mon téléphone de temps en temps. Mais pour mon challenge 2025, je me suis vraiment dit, il y a certaines tâches où j'éteins le téléphone, mais il y a certaines tâches où je pense que j'ai encore besoin de gagner comme plus en concentration. OK? Donc, ça, c'est par exemple un point. Donc, tu dois savoir faire ta liste de compétences au travail. Si tu es au travail, si tu es entrepreneur, si tu as aussi, par exemple, un endroit où tu sers, d'accord, dans ton service aussi. Donc, ça veut dire
en tant qu'entrepreneur, vu qu'on a des entrepreneurs ici, en tant que travailleur et dans les différents endroits où tu sers, d'accord, où tu es de service. Donc, souvent, on fait le bilan, mais on ne fait pas un peu le bilan de là où on sert. Je pense que dans la partie spirituelle, tu dois rajouter la partie service. Ça veut dire, je sers à l'église, je sers, par exemple, dans un département, peut-être je fais du bénévolat, tout ce que tu fais, prends le temps aussi de te demander, OK, est-ce que les choses sont comme good? Est-ce qu'il y a des choses à améliorer? On a tous des choses à améliorer. Donc, ça, c'est vraiment la partie compétence où tu vas aller te poser. Où est-ce que je suis bonne? Où est-ce que je ne suis pas bonne? Où est-ce que je dois amplifier cette année? Où est-ce que je dois définitivement augmenter en compétence parce que ça m'handicape, parce que ça me donne de mauvais résultats, parce que ça me fait perdre du temps, de l'argent. Et donc, si j'ai bien fait la partie compétence, ça va me servir sur la partie formation. OK? Souvent, un des plus grands handicaps que les gens vont mettre dans la partie point, par exemple, compétences, c'est peut-être je ne sais pas gagner de l'argent. OK? Donc, ça veut dire que dans les formations que je vais mettre, ou bien, par exemple, je ne suis pas assez rapide, d'accord? Ou bien, je n'ai pas assez de temps. Ça, c'est quelque chose que je vois beaucoup les mamans se plaignent. Je n'ai pas de temps, je suis maman, tu vas te plaindre jusqu'à ce que je ne sais pas combien de choses arrivent, mais guess what? Il faut que je te dise, ta journée n'aura jamais plus de 24 heures. Donc, quel que soit ton niveau de plainte, ça va s'arrêter à tes 24 heures que tu dois quand même savoir capitaliser et utiliser. Donc, tu dois gagner certaines batailles. Donc, je dois définir clairement en fonction de là où j'ai des faiblesses et en fonction de là où j'ai des forces, où est-ce que je vais aller, d'accord, définitivement, avoir des points de formation. D'accord? C'est-à-dire, moi, j'ai mis des points de formation dans ma liste. Oui, moi, un entrepreneur, je suis étonnée de voir des gens qui font l'entrepreneuriat. Un entrepreneur se forme chaque jour. Je dis bien chaque jour. Et une des choses que souvent, je pense que je vais reprendre cette habitude-là en 2026, définitivement. Le dimanche, c'était le jour où je m'asseyais, je pouvais lire un livre en entier. Ça veut dire que si je n'ai pas, j'ai lu pendant toute la semaine et je n'ai pas fini de lire mon livre le dimanche, je m'assois et j'avais comme 3-4 heures de lecture pour terminer ce livre-là. Et je trouvais que c'était une très, très bonne habitude que je vais reprendre sur 2026 parce qu'avec ça, par exemple, ça me permettait de pouvoir cocher au moins un livre de lu quasiment par semaine. Et c'était très bien. D'accord? C'était comme une habitude super top. Donc, ça va te permettre de pouvoir mettre des clés de formation. Par exemple, ce sera lire. Par exemple, ce sera de prendre une formation. Par exemple, ce sera de t'auto-former. Par exemple, ce sera, OK, comme j'ai dit, de travailler en binôme. D'accord? Donc, il y a des domaines sur lesquels on doit travailler vraiment. Moi, je dis que chaque année, tu dois, dans ta liste, si tu n'as rien, en tout cas, du moins sur ta période de croissance, tu dois avoir une formation spirituelle ou bien un temps où tu te formes spirituellement. Tu dois avoir un temps où tu acquiers des nouvelles compétences et tu dois avoir un temps où tu te formes pour gagner plus d'argent. Ça, débrouille-toi à avoir cet overview-là. Pour moi, en tout cas, ça doit marcher comme ça. Là. Je dois acquérir des nouvelles compétences. Je dois acquérir de la capacité à avoir plus d'actifs et je dois travailler aussi, d'accord, beaucoup plus sur des domaines spécifiques. Donc, ça, c'est vraiment, quelles sont les formations que je vais prendre? D'accord, si tu as les challenges au niveau du temps, beaucoup de gens ici espèrent qu'ils auront plus de temps. On n'espère pas qu'on a le temps, on se forme pour mieux gérer son temps. Je sais que ça va sembler être le truc le plus stupide, mais j'ai des mamans ici qui ont pris la formation sur le temps et je vous assure que quand je vois leurs résultats, je suis juste bluffée. Je pense qu'une va nous bénir demain et elle va vous donner son témoignage, d'accord? Elle me dit encore hier, tu as terminé juste ta formation sur la gestion du temps là. Quand je pense que grâce à ça, je suis là où je suis, j'étais là, je dis, mais qu'est-ce que j'ai raconté dans cette formation? Oui, mais c'est une formation qui a fait gagner énormément de temps à beaucoup de personnes. Et quand je dis beaucoup de personnes, c'est vraiment pas l'amusement. Parce que si tu ne sais pas gérer ton temps, tu ne peux pas faire plusieurs choses. Et si tu ne sais pas faire plusieurs choses, guess what? Tu ne vas jamais pouvoir être en train d'accomplir de grandes choses. Tu dois développer. La productivité est une clé de l'enrichissement. Ça veut dire que dans ta journée, là, tu dois pouvoir compter. Moi, quand il y a une tâche que je fais et que si je mets 1 mois, 2 mois pour faire cette tâche-là, je dois trouver le moyen de la faire en prochaine fois, peut-être 2 semaines, prochaine fois 1 semaine, prochaine fois. Je dois trouver le moyen. Je me rappelle au début, quand je commençais à programmer sur mes pages, ça me prenait comme
une semaine pour faire une programmation, peut-être de 10 jours. Je mettais comme peut-être 3, non, je mettais comme peut-être 2 ou 3 jours. Je trouvais que c'était là. Après, je me suis dit, you know what, tu dois me trouver des solutions. Je suis passée à comme 2 jours. Après, je me suis dit, non, c'est pas assez. En 1 heure, top chrono, 2 heures. Je dis, 1 heure si j'ai trop fait. Si je m'assois et je suis concentrée en moins de 2 heures, j'ai fait une planification de moins de 10 jours sur mes réseaux sociaux. Top chrono. Donc ça, ce sont des habitudes que tu dois pouvoir développer, d'accord? Ce sont des choses où, je crois que mon tout premier livre, quand je l'ai écrit, j'avais mis comme 8 mois. Mais aujourd'hui, si je m'assois, je suis concentrée. En top chrono, 3 semaines, je peux avoir fini de l'écrire. Et quand je dis fini de l'écrire, c'est vraiment un livre avec un très grand niveau de profondeur. Maintenant, ça demande des préparations derrière, ok? Ou bien ça demande de développer des aptitudes, ça demande de pouvoir moduler un certain nombre de fonctionnements qu'on va voir pour ceux qui vont se former en janvier, d'accord? Donc, on aura le temps de le voir. Comme j'ai dit, cette formation-là, c'est vraiment fait pour ceux qui veulent reprendre le contrôle de leur temps et générer au moins 7 sources de revenus. Et je te dis, les sources de revenus que tu as dedans, tu as intérêt à... J'appelle ça l'argent sans douleur. Oui, oui, il y a un argent qui existe où tu n'es pas obligé aussi de souffrir tous les jours pour avoir. Je n'ai pas dit l'argent facile, mais j'ai dit l'argent sans douleur. Ça veut dire que le niveau de douleur, là, ça ne doit pas t'handicaper, ça ne doit pas t'empêcher de faire tes autres activités, ça ne doit pas t'empêcher de vivre. OK? Donc, ça, c'est la partie formation. Ça va te permettre de définir. Moi, souvent, ce que je te recommande, si la partie compétence est bien faite, ça va te donner des indications sur la partie formation. Et la partie livre à lire, page 63. Dans la partie livre à lire, je sais que beaucoup de personnes lisent et lisent et lisent et lisent. Lis dans le domaine dans lequel tu as des forces. Première des choses. Lis dans le domaine dans lequel tu as des faiblesses. Deuxième des choses. Lis dans le domaine dans lequel tu veux acquérir la connaissance et te cultiver. D'accord? Et lis dans le domaine dans lequel ça va te donner des opportunités. Ça, c'est ma recommandation pour toi. Donc, je pense que je vais donner une liste de livres spécifiques pour les 5 jours. En tout cas, une de mes top listes 5 des livres que j'aime beaucoup et que chaque année, je pense que il y a des livres que chaque année, je ne déroge jamais. Je pense, hein, à moins que je me trompe. Je vois que cette année, il y a un que je n'ai pas relu, mais je dois le lire. J'ai encore 10 jours pour le lire. Mais j'ai vraiment une top liste. Et franchement, depuis des années, je pense que cette liste-là, personnellement, c'est ma mine d'or. Ça fait partie des livres que j'aime énormément lire et que je vais encore lire et lire et lire dans les prochaines années. Je sais que beaucoup de gens lisent un livre, ils le ferment, oups, ils partent. Moi, quand je lis un livre, je dois puiser la substance qu'il y a dans ce livre. Ça, c'est ma façon de lire. Donc, je sais que beaucoup de gens lisent parce que c'est un livre et ils ferment. Il faut savoir que quand tu lis la première fois, tu n'as retenu que 10%. Donc, plus tu lis, plus tu retiens les prochains 10%. Plus tu lis, plus tu retiens les prochains 10%. Il y a des livres qui sont des livres de chevet. Il y a des livres qui sont des livres qui doivent t'accompagner pendant plusieurs années, pendant ta croissance. OK? Donc, comme j'ai dit, lis dans les domaines dans lesquels tu as des forces. Si tu as des forces, ne te dis pas, je connais déjà. Parce que si tu arrêtes de grandir dans ce domaine-là, tu vas régresser. Lis dans le domaine où tu as besoin, où tu as des faiblesses et où clairement tu te dis qu'il faut que j'augmente mes compétences, mes connaissances. Lis dans des domaines, OK, d'actualité, dans lesquels aussi tu as besoin, d'accord, d'aller glaner des opportunités. Ça, c'est exceptionnel. Donc, la liste de livres, moi, je te recommande toujours d'avoir des livres spirituels. Si, par exemple, ta thématique cette année, c'est la prière, lis des livres sur la prière. Si ta thématique cette année, c'est le jeûne, lis des livres sur le jeûne. Si ta thématique, c'est peut-être la vision, lis des livres sur la vision. Ne te dis pas juste, je veux méditer, je veux lire, oui, mais lis aussi dans d'autres domaines. Lis aussi ce que la Bible écrit aussi des histoires des gens. Donc, ça veut dire que quand quelqu'un met une histoire dans un livre ou met un contenu dans un livre, il te donne aussi des clés que tu dois savoir aller glaner dedans. OK, donc, prends le temps de vraiment parcourir et de lire des livres. Tu dois avoir des classiques que chaque année tu lis, indépendamment du domaine, indépendamment de là où tu veux aller. Tu dois avoir vraiment des livres qui sont comme des livres de chevet que tu dois voir comme lire tout le temps, tout le temps, tout le temps. OK. Donc, ça, c'est vraiment ma bonne recommandation pour toi.
fais la liste des livres. Si tu ne connais pas, écris peut-être, va en fonction des domaines dans lesquels tu as des challenges au niveau des compétences, va commencer à chercher quels sont les best-sellers, quels sont les meilleurs auteurs qui ont écrit dans ce domaine-là aussi. Et ça va t'aider. Ensuite, au niveau de l'organisation, tout ce qui est gestion du temps, je pense que on va en parler quand on va peut-être faire l'autre partie. Donc, je vais laisser tout ce qui est discipline. Peut-être demain, je reviendrai sur ça. Je vais peut-être sauter pour qu'on puisse faire la partie. Donc, ça, c'est vraiment des domaines. Je vais vous montrer comment moi, je les remplis demain. Donc, tout ce qui est organisation, tout ce qui est gestion du temps, tout ce qui est discipline, tout ce qui est créativité. Donc, c'est vraiment des choses que vous devez, c'est des compétences en tout cas de succès, d'accord? Vous devez avoir une organisation dans votre entreprise. Si vous êtes salarié et qu'en parallèle, vous êtes entrepreneur, il faut que vous sachiez que vous devez avoir clairement des jours définis en termes d'organisation. Ça, c'est tel jour où je travaille pour mon entreprise. Ça, c'est tel jour où je m'occupe de ma maison. En tout cas, moi, c'est comme ça que ça marche. J'ai des jours où ça, c'est ma journée entreprise. J'ai des journées où ça, c'est ma journée maison. J'ai des jours où ça, c'est, voilà. Donc, ça, c'est peut-être mes jours, OK, bloqués. Donc, en général, je fonctionne beaucoup avec la loi du 20-80. Ça veut dire que je vais avoir comme 2 jours qui sont comme quasiment des jours, ou un jour où j'ai une grosse journée, où c'est ma journée entreprise. Et le reste de la semaine, je vais comme peut-être segmenter des tâches que je vais faire. Donc, cette partie-là, on va probablement en reparler. Mais c'est vraiment de lister tout ce qui est un peu comme des tâches tout ce qui est priorité et de calibrer ça, de se dire, OK, ma vie de couple est une priorité, ma relation avec Dieu est une priorité, mon travail est une priorité, mes enfants sont une priorité. Et je m'assois, je réfléchis de façon intentionnelle, quelle est l'organisation que je vais mettre en place sur la semaine, sur le mois, pour pouvoir vraiment allouer du temps à cette partie-là. D'accord? Donc, on aura le temps de voir un tout petit peu cette partie-là. Donc, my God, il est déjà minuit en France. On arrête ou on n'arrête pas? Dites-moi. On arrête ou on n'arrête pas? OK. Je vais essayer quand même de faire la partie financière et puis demain, on va voir si on peut continuer. Donc, dans la partie financière, c'est souvent la partie où les gens, je trouve, planifient un peu comme ils veulent. D'accord? Ils mettent beaucoup de chiffres à gauche, à droite, mais ça veut tout et rien dire. Et ça, c'est vraiment une mauvaise façon de faire. Parce que une des premières choses que tu dois savoir identifier dans une année, c'est les opportunités que tu as dans cette année-là. Page 76, OK. Quelles sont les opportunités, Seigneur, que cette année, on doit pouvoir aller saisir? Quelles sont les opportunités sur lesquelles tu veux que je me positionne? Ça, c'est une des premières choses sur lesquelles tu dois pouvoir travailler avec le Seigneur pour te dire, il y a beaucoup d'opportunités, il y a beaucoup de choses, mais tu n'es pas censé tout faire, d'accord? Donc, quelles sont les opportunités, par exemple, Seigneur, que cette année, sur lesquelles tu veux que je me pose? Euh, et ça va te permettre de noter moi j'ai noté comme un certain nombre d'éléments ici dans les opportunités. D'accord? Qui sont les opportunités, par exemple, parfois que le Seigneur a commencé à me parler depuis l'année dernière, depuis la fin d'année, ou bien ça fait un moment qu'il ramène ça, OK, sur différentes façons. Donc, je prends le temps de noter. C'est pas des choses que je développe déjà, ou bien c'est des choses que je fais, mais peut-être pas à une échelle assez importante, ou bien ce sont des choses sur lesquelles il veut que je commence à m'intéresser. Et donc, je vais prendre le temps de noter. Donc, ensuite, il y a toute la partie investissement. Vous devez vous poser chaque année et vous demander comment est-ce que mes actifs doivent grandir financièrement parlant. Quels sont les actifs que j'ai et quels sont les actifs que je dois aller acquérir. Ça, c'est une bonne partie pour te poser la question de te demander quel est l'état de mes actifs ou de mes investissements, si je peux appeler ça comme ça. D'accord? Donc, si tu as bien fait le bilan financier, normalement, tu connais à peu près quel est l'état de tes actifs. Mais le but ici, d'accord, c'est de pouvoir aller me mettre les investissements. Regardez, bon, je ne sais pas si vous arrivez à voir là. Oh my God. C'est d'aller me mettre tous les investissements que tu comptes faire, d'accord, sur cette année, ou bien que tu as à cœur de faire, et peut-être il y a d'autres que tu vas pouvoir réaliser cette année et d'autres pas. Donc, moi, j'ai mis une liste d'investissements que je voulais vraiment faire cette année. Et l'investissement, ça ne veut pas juste dire je vais investir en bourse, je vais investir même acquérir du matériel, par exemple, pour faire des vidéos de meilleure qualité. C'est un investissement parce que ça va te demander de sortir de l'argent. Recruter du personnel, ça peut être un investissement, OK, que tu veux faire dans ton entreprise. Donc,
tout dépend vraiment auquel niveau tu es rendu. Peut-être tu veux lancer un nouveau produit, lancer un nouveau projet, lancer peut-être une chaîne YouTube ou bien peut-être créer une société. Donc, voilà, ou acquérir peut-être de nouvelles propriétés, peut-être augmenter le nombre de tes actifs. Quels sont les investissements que tu veux faire? Et je pense que pour bien faire ça, il faut que tu sois en mesure déjà de pouvoir analyser et regarder quels sont les investissements que j'ai pu faire sur cette année, que j'ai pu faire peut-être sur les 2 dernières années. Et ça va te permettre de voir, OK, où est-ce que je suis rendu par rapport à ce que j'ai été en capacité de faire. Si j'ai fait peut-être du 1000 ou du 10 000, l'année prochaine, je me dis que, OK, je peux aller à 20 000, 25 000, ce sera facilement atteignable. Peut-être, si je double ou je mets 50 000, il faut savoir qu'à un moment donné, je dois apporter une correction au niveau de mon niveau de connaissance. Je ne peux pas je peux pas avoir fait du 10 000 ou du 1 000 € et puis je veux faire du 100 000 avec le même niveau de connaissance. Ça ne marche pas, en fait. Souvent, les gens ne comprennent pas ça. C'est bien d'écrire des investissements, c'est bien de les chiffrer, mais c'est encore mieux de savoir est-ce que j'ai été en capacité de les faire et si je ne suis pas en capacité de les faire, qu'est-ce qui me manque pour être en capacité de faire ça? D'accord? Donc, et ça te permet aussi de savoir par rapport aux investissements que je vais faire. Si par exemple, je me dis, je veux ouvrir une chaîne YouTube, est-ce que j'ai assez de compétences? Est-ce que j'ai mis dans la partie formation que je dois acquérir des compétences? Est-ce que j'ai du matériel? Est-ce que j'ai peut-être monté? Est-ce que je comprends comment YouTube marche? Donc, ça va aussi induire un certain nombre d'actions au niveau côté formation. Donc, tout ça, ça se corrèle un peu. Ensuite, page 78 au niveau des semences. Ça, c'est une partie, justement, pour répondre à la question de maman Blandine. Ça, c'est ici vraiment que chaque année, vous voyez, tu dois aller mettre le nom des personnes dans la vie desquelles tu veux semer avec les montants. Est-ce que tu veux semer mensuellement? Est-ce que tu veux semer annuellement? Est-ce que tu veux semer à leur anniversaire? Ça, c'est vraiment ta cuisine de planification, d'accord? Je vais peut-être donner 1 000 € à un orphelinat. Peut-être je compte donner 100 € par mois. Peut-être je veux donner 10 000 €. Peut-être je vais... Voilà, tous les projets que le Seigneur te met à cœur de financer. Seigneur, je veux connaître ces projets. C'est pour ça aussi que tu me bénis. Donc, ces projets-là permettent que je puisse avoir de la ressource. Donc, moi, en général, je veux mettre les personnes de façon nominative. Et là, le montant que je veux donner, d'accord, chaque année à ces personnes-là, je vais mettre les associations, les causes pour lesquelles je veux vraiment semer. D'accord, ça, c'est vraiment comme je vais aller écrire, d'accord, là, si c'est les orphelinats, les femmes célibataires. Donc, je vais aussi mettre, par exemple, souvent le nombre de personnes que je veux toucher. L'année dernière, j'ai dit que je voulais toucher 1000 personnes. Cette année, j'ai mis un chiffre beaucoup plus grand, d'accord? Donc, et cette année aussi, je me suis dit que j'allais toucher un peu plus ces jeunes filles célibataires. Moi, je ne compte pas dans le domaine du mariage, là, mais j'ai quand même à cœur de pouvoir parler aux jeunes filles célibataires parce que je me suis rendu compte que c'est une saison tellement, tellement, tellement délicate. Et parfois, c'est tellement facile de rater cette saison-là. Je me suis rendu compte, vous savez, quand je discutais à Paris, pour ceux qui étaient à Paris, les temps qu'on a eu au niveau de l'hôtel, on discutait un peu et ma mère spirituelle parlait, elle disait que il y a des personnes qui ont raté cette saison-là. D'accord? Et c'est vrai. C'est pas qu'elles ont raté intentionnellement, mais parfois tu te rends compte qu'il y a des personnes qui ont raté des saisons. Et franchement, au jour d'aujourd'hui, je pense que c'est la grâce pure même de Dieu. Mais je pense aussi que quand tu as enseigné, ça peut t'éviter en fait de pouvoir rater certaines saisons gratuitement, si je peux dire ça. Ou en tout cas, ça peut t'éviter d'entrer dans des saisons de rachat multipliés. Donc, un de mes objectifs cette année, c'est vraiment de pouvoir sensibiliser un peu plus ces jeunes filles célibataires dans leur période de célibat. Parce que souvent, c'est la période où on est beaucoup dans la distraction, alors que c'est la période où tu as intérêt vraiment à être le plus concentré possible. Les femmes mariées, elles sont déjà assises chez elles, elles peuvent... Hein? Toi, tu as encore une longue route parce que, mine de rien, il y a beaucoup de batailles parfois. Quand tu veux entrer dans cette institution-là, tu n'as même pas idée. Donc, et le but aussi, c'est de pouvoir vraiment bien faire ses classes, d'accord? Et je me suis rendu compte qu'en parlant aux jeunes femmes, les hommes disaient aussi, et les hommes, et les hommes. Donc, cette année, priez que Dieu m'inspire pour que je puisse m'adresser pas qu'à la gente féminine. D'accord. Je crois que j'ai posté une vidéo j'étais vraiment étonnée de voir des réactions. Je pense que beaucoup de gens l'ont partagé. Je crois que c'est Gaël qui l'a posté et ça parlait de faire des jeunes hommes des leaders. Mais j'étais choquée quand j'ai vu les réactions. Je me suis dit, mais pourquoi il y a autant de réactions? Et puis, je suis allée cliquer pour écouter. Et puis, je me suis rendu compte que beaucoup de femmes, les femmes ont partagé ça. Et je me suis dit, mais pourquoi? Et je me suis rendu compte que dedans, je sensibilisais les hommes
Et comme ça les interpellait, en fait, je pense qu'on parle beaucoup aux femmes et peut-être pas assez aux hommes, d'accord? Mais c'est pas vraiment une cause. Mais cette année, je me suis dit que ça va être une bonne semence pour cette première année pour moi, de pouvoir vraiment parler à une jeune fille, de lui dire, tu sais, il y a des périodes à capitaliser et ça fait le bien. Fais de ton mieux, mais fais bien pour que cette saison, ça soit rentable pour tes autres saisons, en fait. Parce que c'est une saison, malheureusement, où c'est extrêmement difficile. Je me rends compte, quand tu entres dans le mariage, c'est extrêmement difficile de racheter les saisons que tu as mal négociées dans le célibat. Ça, c'est la vérité. Ça, c'est la vérité. Donc, voilà, ça peut être des personnes que tu veux aider, ça peut être au niveau de ta maison, d'accord? Comme j'ai dit ça, au niveau de ta famille, de ton mari. Prenez le temps vraiment de noter. Je veux honorer mon mari, par exemple, cette année. Je veux pouvoir mettre 500 € pour lui faire un cadeau. Note. N'essaie pas de réfléchir avec tes trucs. Note. Voilà, tu as tout le temps de te poser les personnes que Seigneur, amène-moi les personnes que tu veux que j'honore cette année. Peut-être ça peut être quelqu'un que tu as suivi, la personne t'a béni, d'accord? Parfois aussi, le Seigneur va permettre que ce soit spontané, mais dans une grande partie, tu vas te rendre compte qu'il y a les gens, peut-être que le Seigneur va te ramener à cœur, peut-être au début, tu vas mettre un montant et peut-être Dieu va permettre que tu reçoives beaucoup plus que ça. Donc, mais c'est vraiment quand c'est intentionnel, je me suis rendu compte que la plupart des personnes que j'ai notées de façon intentionnelle, franchement, avant la fin d'année, j'avais réalisé beaucoup plus que les années où je n'avais pas noté. Donc, c'est vraiment d'être très intentionnel dans sa façon de, de préparer ces temps-là. Dieu est un pourvoyeur, mais Dieu ne pourvoit pas aussi quand derrière, toi-même, tu ne sais pas quoi faire de ça. Donc, quand tu dis au Seigneur, Seigneur, je veux m'occuper des orphelinages, je veux m'occuper des veuves, je veux m'occuper des prisonniers, je veux m'occuper, voilà, je veux peut-être bénir des personnes qui me permettent de grandir au quotidien, je veux bénir des personnes, par exemple, qui m'aident au quotidien, d'accord, je veux bénir des personnes, par exemple, qui me soutiennent. Donc, tout ça là, tu as vraiment l'opportunité, d'accord, de pouvoir planifier ça longtemps à l'avance, de pouvoir organiser ça longtemps à l'avance. Donc, ensuite, au niveau des partenariats, ici, là, j'ai quelques points à vous dire et après, je vais m'arrêter. Je pense que demain, on va toucher la partie épargne et pour que je ne sois pas en train de courir. Je pense que je fais la partie épargne demain et puis on va continuer avec la partie vision board. Donc, dans la partie partenariat, d'accord, vous devez beaucoup prier pour les partenariats de destinée. Tout partenariat n'est pas un partenariat de destinée, mais ce n'est pas un problème. Mais vous devez savoir reconnaître les partenariats de destinée. Ça, c'est les plus importants. Ma mère expliquait du tout qu'il y a 3 catégories de relations. Donc, dans les 3 catégories-là, les plus importants, c'est les catégories c'est les relations de destinée parce que c'est elles qui vont rester jusqu'à. D'autres peuvent s'arrêter, d'autres peuvent recommencer. Mais celles que tu dois savoir garder et prioriser, c'est vraiment tes relations de destinée. D'accord? C'est des relations qui ont vocation, en tout cas, à te porter jusqu'à ce que tu quittes la terre. Ça ne veut pas dire que les autres ne sont pas importantes, non. Ensuite, je vais te parler ici d'une catégorie de partenariats que tu dois savoir, pour lesquels tu dois savoir prier. Les partenariats pour les territoires. Note ça. Ça, c'est une partie tellement importante que tu dois noter ça. Beaucoup de personnes ici, d'accord, parfois on essaye de vendre que ce sont nos produits, nos idées, nos projets dans le monde entier. Mais pour ça, tu as besoin tu as besoin des partenariats de territoire. Ça veut dire que tu as besoin que Dieu te donne des personnes dans des pays qui vont apprécier ce que tu fais, qui vont aimer ce que tu fais, qui vont porter la vision avec toi. D'accord? Tu ne peux pas porter une vision seule. Et tout le monde ne peut pas être concerné par ta vision, mais il y a aussi des gens que le Seigneur va toucher qui vont être ce bras-là dans les territoires. Donc, un des types de partenariats pour lesquels tu dois prier, c'est les partenariats des territoires. Quand il dit tout territoire que ton pied foule, je te le donne en héritage, ça. Il y a des territoires que tu peux fouler sans que avec tes pieds spirituels, mais sans que tes pieds même, avant que tes pieds ne le foulent physiquement. Parce que c'est les pieds de quelqu'un qui sont sur ce territoire-là qui vont te précéder. Il y a des pays ici là où la plupart d'entre vous, vous n'êtes jamais allés, mais vous vendez vos produits là-bas. D'accord? Ça veut dire que ce sont des pays où Dieu te donne des accès. Déjà. Ce sont des pays où Dieu t'ouvre des portes déjà. Et parfois, même, tu n'auras pas besoin. Il y a des pays que tu vas peut-être côtoyer dans des mois après. Aujourd'hui, quand je vois les églises qui se développent, ouais, il y a l'église, par exemple, elle a depuis 3, 4, 5 ans. Surtout les grands apôtres, les grands archibishops là. Parfois, ils n'ont pas le temps même d'aller, OK,
dans tous ces démembrements-là. Mais l'Église, ça fait 5 ans, ça fait 10 ans que ça existe, sa vie. Pourquoi? À cause de cette clé, en fait, les territoires. Si Dieu te donne des bonnes personnes sur un territoire, il t'a donné ce territoire en héritage. Que ce soit pour tes affaires, que ce soit pour tes projets. Donc, ça, c'est vraiment une catégorie pour laquelle vous devez prier. OK? Les partenariats au niveau des familles aussi. Souvent, on néglige la ressource famille. Et je sais qu'on dit souvent qu'on ne fait pas le business dans la famille. Mais moi, quand je médite ma Bible, le Seigneur m'a dit, tu sais, en fait, la famille, ça reste même un endroit où tu dois faire le business. C'est juste que, à un moment donné, pour différentes façons de voir les choses, pour des divisions, ce n'est pas bon de le faire. Mais ça ne veut pas dire que dans le plan de Dieu original, on ne devait pas faire de business. Parce que quand tu regardes, Dieu transmettait l'héritage de génération en génération. Si ce n'était pas une bonne chose, c'est que ça allait aller chez d'autres personnes et pas d'un père à un fils. OK? C'est vrai que le fils n'est pas seulement celui que tu éduques, mais la réalité, c'est que dans nos familles, il y a aussi nos partenaires. Mais parfois, ce sont des personnes qui fonctionnent à l'opposé de ce que nous, on fonctionne. D'accord? Par exemple, il y a le groupe Maasai. Pour ceux qui connaissent, ils ont créé le village Maasai. Ils ont toute une chaîne de restaurants à Paris. C'est 4 frères et sœurs béninois qui se sont regroupés, qui font ce groupe-là. Pour ceux qui mangent un peu africain du côté de Paris, vous allez voir, ça s'appelle le village Maasai, si vous regardez. Je suis un peu leur histoire. C'est des 4 frères et sœurs béninois. Même la plupart des grands groupes aujourd'hui qui ont été revendus, que ce soit L'Oréal. L'Oréal, c'est familial. Que ce soit, quand c'est l'histoire de Bettencourt, c'est sa fille qui a repris. Là, c'est la petite fille. Mais c'est des unités, ce sont des business de famille. C'est pas tous les business de famille qui sont mauvais. C'est pour ça que je dis, souvent quand on entend l'information, bon, parfois on ne filtre pas, ou bien parfois ça s'applique à notre famille de se dire, bon, tu sais, dans cette famille, si on n'est pas rendu, où on peut faire les affaires ensemble. Mais ça ne veut pas dire que dans toutes les familles, si on fait les affaires, c'est une mauvaise chose. Il y a des familles où, et je vous dis, c'est la façon dont vous éduquez vos enfants, même en réalité, qui fait en sorte qu'ils peuvent faire du business ensemble ou pas. Souvent, c'est l'éducation de base qu'on reçoit qui fait en sorte que on peut faire le business ensemble ou pas. Très souvent. Maintenant, après, je dis, chacun peut grandir et puis il y a d'autres circonstances de la vie. Il y a aussi des personnes avec qui, bon, tu sais que ça, c'est peine perdue. Mais fondamentalement, si dans ta famille, Dieu te donne de bonnes personnes, je t'assure que dans certaines familles, moi, je pense que quand Dieu te donne des frères et sœurs avec qui vous pouvez vous entendre en accord, franchement, vous pouvez aller beaucoup plus loin qu'avec des tierces personnes. D'accord? Maintenant, si dans ta famille, les gens ne sont pas rendus à ce niveau-là, OK, forbite et évite. Mais moi, je pense qu'il y a des partenaires dans notre famille que parfois on néglige, mais qui sont des personnes avec qui parfois on devrait se poser pour faire affaire. Et au début, même quand vous commencez, honnêtement, si vous êtes 2 frères et sœurs et que vous arrivez à fonctionner sur la même longueur d'onde, c'est tellement facile que ton frère te fasse confiance. Aujourd'hui, regardez, on voit les familles où il y a 8 personnes. 8 personnes qui peuvent lever 10 000 euros, c'est un capital de 80 000 euros. C'est énorme. Pourquoi dans nos familles, les gens ne se disent pas, OK, on va lever un capital de 10 000 euros, on va mettre sur un compte et on va le faire travailler. Si les familles réfléchissaient comme ça, c'est qu'en moins de 10 ans, plusieurs d'entre eux sont millionnaires. Mais l'ennemi va venir te dire, non, c'est ton frère, il va manger ton argent. Et parfois, effectivement, il y a un qui fait le malin dedans. Et c'est pour ça que justement, c'est tellement important, d'accord, quand vous comprenez cet enjeu-là, qu'ils peuvent aller très loin, très tôt. C'est vos partenaires de vie déjà que Dieu vous donne. Vous vivez dans la même maison. Non, c'est absurde que ce ne soit pas vos partenaires d'affaires. D'accord? C'est vos partenaires de lit, c'est vos partenaires de vie, c'est vos partenaires de plat. Vous mangez, vous riez, vous pleurez ensemble. Donc, en général, c'est les premiers partenaires. C'est juste que, bon, parfois, ils ne sont pas éduqués, parfois, chacun réfléchit à sa façon, mais je pense que c'est surtout aussi un gros travail au niveau des parents, d'accord, de mettre cette base-là, de mettre cette éducation-là. Et peut-être même tu ne le feras pas avec tout le monde, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a peut-être entre 2, entre 3, ça peut toujours marcher. Il y a de belles choses qui peuvent se passer là-dedans. Donc, priez en tout cas que Dieu vous donne des partenaires au niveau de votre famille, au niveau de votre travail. Priez que Dieu vous donne des partenaires. D'accord? J'ai déjà parlé des partenaires de destinée, des partenaires de territoire, des partenaires d'affaires. Ça, c'est tellement important aussi que ce soit dans vos projets, des personnes qui vont pouvoir vous suivre, ou vous, en tout cas, vous aider dans vos projets, dans vos produits, et ainsi de suite, vous aider même à vous développer des partenaires.
d'accord, de développement, en général, ce sont les partenaires de destinée, mais pas que. Je dis toujours que tu dois prier au moins pour cette catégorie de personnes. Un, les Josué. Est-ce que tu peux noter ça? Les Josué, c'est la catégorie des personnes que quand tu es assis en train de prier, et ils sont au combat pour toi. Les Josué, c'est la catégorie de personnes qui sont prêtes à descendre vendre tes produits quand peut-être toi, tu vas prendre un temps de retraite, quand toi, peut-être tu ne seras pas disponible, quand toi, tu seras en train de mener d'autres batailles. Ça, c'est la catégorie des Josué. Moïse était à la montagne et c'est Josué qui combattait. Ça, c'est la catégorie des Josué. La catégorie des Hu et des Aaron, c'est les gens que quand tu es fatigué, ils viennent porter tes bras, ils te disent, laisse, je vais faire pour toi. Ou bien ils te disent, je vais te soutenir, on va y arriver. D'accord? C'est la catégorie qui vont porter tes bras. C'est la catégorie des personnes qui ne vont pas regarder à tes faiblesses, mais qui vont se dire, on peut te soutenir dans tes faiblesses et tout le monde a besoin de cette catégorie-là. La catégorie des Jétro, écoute-moi très bien, ça veut dire des bons conseillers. Des personnes qui avaient un conseil peuvent te faire gagner des milliers de dollars, des dizaines d'années. C'est la catégorie des Jétro. Des gens qui peuvent venir te dire que ta façon de travailler là, ça va te tuer. Voici comment tu dois t'organiser. Voici comment tu dois restructurer les choses. Voici l'organisation que tu dois mettre. Ça, c'est très important. D'accord? Et la catégorie des Naomi, des gens qui ont à cœur que ton business prospère plus que toi-même. Est-ce qu'on comprend ça? Bon, je vais m'arrêter là. Ça, c'est quelques catégories de partenaires de destinée que tu dois savoir, prier que Dieu te connecte à eux. Est-ce que c'est bon? Sandrine, est-ce que c'est bon? Oui, c'est bon, Tata Amélie, il n'y avait pas de questions, c'est bon. OK. Vu qu'il est minuit 14, est-ce que vous avez des questions, les dames? Ce n'est pas les questions, je suppose que tout était correct. Donc, on a la page 79. Vous voyez que même 5 jours là, ce n'est pas suffisant, non? J'avais oublié, il y avait deux questions, une maman qui venait du Cameroun et une autre maman qui vient de la Côte d'Ivoire, et elle demandait par rapport aux envois et la disponibilité des journaux. Alors, pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire, ils peuvent m'écrire. Ils sont disponibles en Côte d'Ivoire, ils sont disponibles au Canada, ils sont disponibles en France également. OK. Donc, attendez. Elle peut me contacter. En Côte d'Ivoire, je pense que c'est cette couverture-ci, mais c'est le même, d'accord, c'est le même, c'est juste la couverture qui est différente. Mais il existe en Côte d'Ivoire. Bon, ici, j'ai aussi quelques exemplaires. Il y a des gens qui préfèrent ça, il y a des gens qui préfèrent l'autre, bon, whatever. Mais ils sont disponibles en Côte d'Ivoire, ils sont disponibles au Canada, ils sont disponibles en France, ils sont disponibles au Cameroun également. OK. Donc, si elle veut, elle peut me contacter, je vais mettre mon numéro et puis je vais lui envoyer les numéros de notre représentante. Donc, voilà, elle peut me contacter. Je lui donnerai le numéro de représentant dans l'un des pays qui pourra la livrer. La deuxième question, c'était quoi, Sandrine? Tu avais déjà répondu, c'était pour la partie matérielle, objectif matériel, mais tu as déjà abordé ce point-là. OK, super. Donc, je redis encore un moment, on est en promotion, d'accord? Allez prendre vos journaux. Vous voyez que c'est tellement dense et je pense que demain, Tata Claire va faire le vision board. Je pense que on va essayer de commencer un peu plus tôt vu que c'est lundi. Et je vais essayer de montrer en fait comment est-ce qu'on s'organise sur chaque mois. D'accord? Bien, peut-être, je sais pas, je vais voir. Parce que le but de tout ça, c'est maintenant d'aller préparer chaque mois. D'accord? Ça veut dire que j'ai organisé tout ça, je me suis posée, j'ai noté voilà. Maintenant, sur chaque mois, quelle est la partie, quel est le segment que je vais toucher. OK? Donc, et je vais vous donner un peu on va dire quoi, les focus de chaque mois. En tout cas, moi, mes focus de chaque mois, du moins sur quelques mois. Je vais vous donner un peu mes focus de chaque mois. C'est sur quoi je commence à travailler en priorité sur les premiers mois de l'année. Comment est-ce que je fonctionne? Mais toute cette organisation, si vous voyez que quand c'est en place, si tu as des actions, par exemple, que tu as mis pour ta vie personnelle, ben, en fait, ces actions-là, tu les prends juste et tu vas aller comme les organiser de janvier à décembre.
Si tu as des actions que tu as mis, par exemple, pour ta vie de couple, bah, tu vas prendre et tu vas les organiser, tu vas les mettre sur chaque mois. Tout ne va pas se retrouver sur tous les mois. Et puis, ça te permet aussi de voir si un mois où tu as mis trop de choses, bah, tu sais déjà que ce mois-ci, là, ça vaut pas la peine que je mette. D'accord? Parce que tu as une visibilité pour te dire, j'ai déjà mis assez de choses sur ce mois-ci, ça vaut pas la peine que je rajoute encore. Donc, c'est tout l'intérêt, justement, de pouvoir avoir ça. C'est que derrière, ça te donne beaucoup de fluidité par rapport à comment tu t'organises. D'accord? Peut-être si tu te disais, j'allais faire une rencontre tous les mois, peut-être avec ma famille, je peux te dire, oh, peut-être une fois les 2 mois, c'est correct parce que j'ai pas peut-être trop de temps sur ce mois ou j'ai trop de choses chargées sur ce mois. Donc, je vais peut-être aller au départ sur 2 fois par machin. D'accord? Donc, tout ça, c'est super intéressant parce que ça te donne comme une visibilité de tes priorités après sur chaque mois, ou en tout cas des points sur chaque mois. Et après, c'est juste comme chaque mois, je vais aller gérer mon organisation. OK, donc demain, on va essayer de toucher un peu ça. Et après, bon, ce qu'on n'a pas fait, abonnez-vous sur nos pages YouTube, Facebook, Instagram. On mettra du contenu pour les points spécifiques qu'on n'a pas touchés. Mais normalement, avec ça, vous êtes plus ou moins équipés. Je pense que demain, je vais essayer de parler un peu du plan de vie.